Salut tout le monde, c'est Jordan de Zébrier, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les solutions pour faire face à la crise. Environ 6 millions de personnes recherchent actuellement un emploi en France. 25% des jeunes sont au chômage, 80% des embauches étaient des CDD l'année précédente. Est-ce que pour autant notre génération reste sur son canapé Ikea à déprimer devant sa PS4 ou Game of Thrones? Au contraire, elle fait preuve d'une imagination sidérante pour trouver une quantité de solutions anti-crise. Je tiens à partager avec vous ces solutions anti-crise pour vous donner des idées sur la manière dont vous pouvez vous en sortir. La première, c'est le cumul des jobs, les slashers. Un slasher, c'est une personne qui cumule plusieurs boulots par dépit ou par choix. Le terme slasher provient du signe typographique, vous savez, la barre oblique sur votre clavier qui se dit en anglais slash et qui indique une séparation entre différents éléments simultanés. On est consultant, slash écrivain, slash photographe. Ils ont un ou plusieurs métiers alimentaires à temps partiel et en parallèle, ils ont un métier passion. C'est le cas d'un de mes amis qui a un boulot alimentaire dans un aéroport et une fois la journée finie, il est manager d'artistes dans la musique. Et on sait tous que la musique en France est difficile, même pour une personne comme lui qui fréquente les médias et les people. Donc c'est une façon d'obtenir un revenu satisfaisant par des jobs alimentaires qui permettent de payer les factures en attendant de percer dans sa passion et d'en faire un métier principal. Jouer sur plusieurs tableaux permet de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et d'échapper à certaines contraintes de la vie professionnelle. Vous aurez beaucoup plus de facilité à diluer la hiérarchie, voire à la contourner ou à éviter les déceptions du quotidien professionnel que si vous avez été là à plein temps. Ça vous plaît pas? Vous en fichez, vous en allez, vous avez d'autres plans. Être un slasher, c'est être un maître de la gestion du temps, car leur rythme demande de savoir gérer plusieurs vies en même temps dans une même journée et dont leur vraie vie commence une fois le boulot alimentaire terminé. Si certains exercent plusieurs activités dans des domaines proches, car cela leur permet de garder une cohérence dans leur parcours et de rester dans leur cadre de compétences, d'autres sont des touche-à-tout. Ces derniers courent tout de même le risque de passer pour d'éternels amateurs et auront peut-être plus de difficultés à asseoir leur crédibilité. Selon l'INSEE, la France comptait 2,2 millions de slashers en 2011. À l'heure où je vous parle, ils représenteraient 4,5 millions d'actifs, soit 16% de la population active. Ceux qui créent leur boîte. On est nombreux à avoir été déçus du salariat, mais on est aussi encore plus nombreux à avoir été mobilisés par une idée qui nous a poussés à tout plaquer pour s'y consacrer totalement. Pour lutter contre le chômage et les processus de recrutement lourds, quoi de mieux que de créer son propre emploi? Et les statuts ne manquent pas avec plus ou moins d'inconvénients. SAS, SASU, SARL, entrepreneur individuel, indépendant, micro-entreprise, auto-entrepreneur, etc. L'avantage premier de l'auto-entrepreneuriat, c'est qu'il est possible de le cumuler avec un statut de salarié, privé ou non, et qu'il est parfait pour un retraité ou un étudiant. Et c'est pour moi une bonne façon de tester son projet, même si on sait tous que pour faire vivre son projet, il faut se donner corps et âme. Ceux qui vont vivre dans une région où le cadre de vie est mieux et moins cher. Comme le disait Thomas Dutronc, j'aime plus Paris. Ce qui souligne le blues du Parisien qui n'arrivera jamais à quitter Paris pour des raisons d'opportunité ou autre. Partir de sa région peut être une renaissance. Peu importe l'adage qui dit que partir, c'est mourir un peu. Vous vous éloignerez de votre famille et de votre cercle d'amis, certes, mais avec les nouvelles technologies, vous ne les perdrez jamais de vue. Quoi de mieux que de vivre dans une région où vous ne paierez pas 700 € de loyer pour un placard à balai? Quoi de mieux que d'aller au travail à pied ou à vélo, de partir à la mer ou se balader dans les montagnes à la sortie du travail? Mais tout cela n'est éventuellement possible qu'après avoir trouvé un travail sur place. Note pour les miens, mes amis parisiens, vous n'avez pas besoin de prendre votre passeport ou de faire des vaccins pour partir en province. Ceux qui décident de tenter leur chance à l'étranger. Le nombre de Français qui ont quitté la France a explosé. 138 000 départs en 2006, puis 200 000 en 2013, alors que le nombre de retours est stable avec 78 000 personnes. Ce sont principalement des étudiants ou des jeunes qui cherchent leur premier emploi. Il y a aussi des moins jeunes qui partent pour acquérir de l'expérience et en vivre une différente. En 2013, on estimait entre 2 et 3,5 millions de Français résidant à l'étranger. Cependant, on parle beaucoup des Français quittant leur pays pour s'installer à l'étranger, mais on s'intéresse moins à la question du retour qui est un chemin souvent compliqué administrativement, professionnellement et aussi psychologiquement. Ceux qui deviennent nomades digital et qui vont vivre là où la vie est moins chère. On trouve de nombreux Français qui ont un business en ligne sur Internet et qui décident de vivre à l'étranger. Soit parce que leurs revenus ne sont pas assez suffisants pour en vivre en France, alors ils quittent le pays pour s'installer dans un autre où le niveau de vie est moins cher. Soit parce qu'ils sont à la recherche d'un autre style de vie avec la possibilité de fuir la routine et d'être constamment dans la découverte et l'apprentissage de nouvelles choses. C'est le cas de François qui a créé sa start-up tout en continuant à voyager. Il dit que ça a été sa meilleure décision. À la sortie de ses études, il a été déçu du monde du travail. Il dit
Je ne me reconnaissais pas dans cette vision du travail transmise par mes aînés. Je refuse faire autant de compromis sur ce qui occupe mes journées. J'ai finalement fait un choix qu'on ne m'avait pas proposé, travailler sur ce qui me passionne tout en voyageant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le numérique a favorisé le travail à distance. On peut travailler de partout sans avoir à se rendre sur un lieu de travail. Ceux qui décident de choisir le système D. Il y en a qui décident de quitter leur région et d'être économiquement indépendants pour tout faire eux-mêmes. C'est le cas de ces personnes qui ont décidé de faire leur révolution en créant leur propre ferme qui produit assez de nourriture pour être autosuffisant. Ils produisent 2,7 tonnes de nourriture par an, ce qui rend la famille autosuffisante. Le reste du temps, ils profitent de ce que leur offre la nature pour vivre leur vie. Il y a ceux qui reviennent chez leurs parents après une séparation, un licenciement, etc. En France, il y a plus de 400 000 adultes qui reviennent vivre chez un parent. Parfois, c'est un gros problème d'argent. Parfois, c'est la vie sentimentale qui vole en éclats. On a bien besoin alors que quelqu'un vous tende la main. N'ayant plus d'appartement, dans la transition, je suis obligé de retourner chez ma mère. Retourner chez ses parents, une solution évidente en temps de crise. La crise économique a modifié à tout jamais le rapport de stabilité qu'on attribuait au salariat, présentant ainsi les limites du système. Elle a été le marqueur de la fin d'une époque et le début d'une autre, et l'économie collaborative en est son enfant. C'est pareil dans votre vie. Ne faites pas comme toutes ces personnes qui attendent toujours une crise dans leur vie pour créer un changement radical. Quand les choses ne se passent plus comme nous le souhaitons, il convient de faire d'autres choix. Acceptez les signes de la vie qui vous informent qu'il vous faut changer, évoluer et prendre une autre direction. Le marché actuel n'offre plus autant de perspectives de retour à l'emploi, ce qui impose d'inventer sa propre activité. À ce sujet, Jean-Pierre Godard, l'auteur du livre La fin du salariat, affirme que le salariat, c'est une forme marchande de